Voilà, enfin maintenant vous m'entendez, je pense. Excusez-moi, mais on a essayé plusieurs connexions. Et apparemment c'est la meilleure celle-ci, mais elle n'est pas encore idéale. Voilà, donc on recommence avec la spiritualité tempérée. Donc il demande d'abord une liste de tous les auteurs, chronologiquement, méthodiquement, que l'Église a produit, enfin que la grâce a produit, Saint-Esprit Saint. Le but de l'Église, c'est la sainteté. Donc, il y a la science de la sainteté, c'est un savoir-faire. Il y a des lois. Par exemple, vous connaissez celui qui se humilie sera exalté par Dieu. Celui qui s'exalte sera humilié par Dieu. Donc, il y a des lois. Donnez et il vous sera donné. C'est curieux parce que si on donne, on semble avoir moins. Donc, mais dans la vie spirituelle, si on donne, on reçoit plus. Donc, il y a des lois. Donc, dans la spiritualité, il y a les trois voies, la voie purificative, illuminative, unitive. Il faut la connaître pour savoir comment, enfin, le minimum, pour savoir comment faire. Ce que c'est la vie spirituelle, c'est pas seulement connaître son catéchisme, bien sûr, c'est fondamental. Parce que c'est vivre sa foi. D'abord, il faut connaître la foi. Et ensuite, il faut la vivre. Alors, je viens de dire que c'est très intéressant de savoir ça parce qu'il y a trop de gens qui vont sur Internet pour lire n'importe quoi, surtout des apparitions et des choses des auteurs, des docteurs autoproclamés qui donnent leurs opinions comme un super dogme, souvent. C'est très mauvais, n'est-ce pas? Il y a des milliers de pages, des centaines de milliers, peut-être des millions de pages, écrits par des saints personnages. Et si on lit les œuvres des saints, on vénère les saints. C'est la meilleure manière de vénérer les saints, de lire leurs œuvres, parce qu'alors on entre dans leur âme, ce qu'ils pensent, et on profite de leur expérience, et on les vénère. Donc ils vont voir ça dans le ciel, que vous occupez de leurs écrits, et ils vont vous donner des grâces à partir du ciel. Et voilà, c'est une manière de les vénérer, donc d'obtenir leur aide. Donc, par préférence, il faut lire les écrits des saints. Et où les trouver? Eh bien, vous pouvez acheter des livres sur Internet, mais encore avec imprimatur avant le concile, parce qu'après le concile, les modernistes ont faussé des écrits. Par exemple, la retraite Saint-Ignace ont été faussés par les modernistes. Ils ont enlevé tout ce qui dérange Vatican II. Donc, il faut prendre des livres qui sont... en tout cas, on n'a pas le droit de lire des livres, de propager des livres qui n'ont pas été approuvés par l'Église. Donc, il faut un imprimatur avant le concile, ou bien par un prêtre, un évêque, après le concile, mais qui est donc traditionnel, donc un vrai prêtre fiable. Sinon, on n'a pas le droit même de le lire. Il y a trop de gens qui vont sur Internet lire n'importe quoi et ils n'ont pas le droit. Finalement, on met en danger sa foi. Et c'est un péché mortel, sans qu'ils peut-être se rendent compte, mais c'est objectivement un péché mortel de mettre sa foi en danger. Ça veut dire de lire des textes sur la religion, sur la morale, donc sans propagation de l'Église. Pour pouvoir lire un texte sur la religion, ou faire un film, une documentation, une publication sur la religion, la morale, il faut la permission de l'Église. Il faut qu'un imprimatur, une permission, vulgatur, une prime proteste, etc. Donc, ou une préface d'un évêque, mais catholique, bien sûr. Voilà. Ça, c'est la voie de la censure. C'est dans le droit canon, toujours, de 1917, qui est toujours en vigueur, parce que celui de 1983 a été érigé par Jean-Paul II, qui n'est pas un pape, donc il n'a pas le droit de... Ce droit canon de 83 n'est pas valide. Donc c'est le dernier droit canon qui est fait par un pape. Pie X l'a fait, Benoît XV l'a publié. Donc c'est celui de 1917. Voilà, alors donc les gens ne lisent pas assez les écrits des saints.
Alors, pour vous donner un petit peu envie, n'est-ce pas, pour voir ce qui se passe, eh bien, ça commence dès le 1er siècle, les 3 premiers siècles. Quoique les 3 premiers siècles, on a très peu d'écrits parce qu'il y avait la persécution sanglante qui commence avec Néron, qui va jusqu'à Constantin. Et il y avait la loi de l'Arcane, ça veut dire qu'il y avait interdiction de publier pour que les choses n'arrivent pas dans la main des persécuteurs. Bien sûr, il y avait des livres qu'il fallait bien imprimer, ou écrire plutôt, l'imprimerie n'existait pas, je veux dire, des écrits. C'était encore transcrit sur des percaments au début, non, du papyrus, je veux dire. Du papyrus qui vient de l'Égypte, des roseaux de l'Égypte, de l'Nil. Et ensuite, sur des percaments, ça veut dire les peaux d'animaux. Et c'est seulement dans le 16e siècle, 15e, 16e siècle, que l'imprimerie sur le papier avec les imprimantes commence. Donc, c'était pas facile, mais il y avait quand même pas mal d'auteurs. Il y avait quand même, par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie avait des milliers de livres. Elle a été encore détruite par un sultan, n'est-ce pas? Un sultan islamiste. Il a détruit cette bibliothèque d'Alexandrie. Mais on a quand même gardé beaucoup de livres de l'époque, surtout à Rome. Il y a beaucoup de livres, la plupart des livres sont à Rome, bien sûr, dans le Vatican, toujours. Dès le début de la chrétienté, c'est normal. C'est le centre, c'est le pape qui devait tout vérifier finalement, et qui recevait à chaque fois un exemplaire de tout ce qui était édité. Donc, si on voulait un livre, il fallait aller à Rome à l'époque et le copier à Rome, demander donc les copier. Ça arrivait fréquemment, par exemple Charlemagne qui développait la science, l'université, les études. Il a demandé de faire beaucoup de copies, n'est-ce pas, de livres qu'il trouvait à gauche et à droite, qu'il voulait copier pour les rendre plus connus. Voilà, dans les 3 premiers siècles, il y a très peu de publications à cause de la persécution. Donc, le seul livre qui était donc circulé, c'était les missels, par nécessité, bien sûr. Il fallait bien célébrer la messe et les bréviaires, enfin, oui, les livres liturgiques. Et si les livres liturgiques tombaient dans la main des persécuteurs, il y avait même des martyrs des livres liturgiques, des chrétiens qui ne voulaient pas livrer les livres, ne pas rendre les livres aux persécuteurs, qui voulaient plutôt mourir que ce livre tombe dans les mains des persécuteurs. Donc, les martyrs des livres. Donc, vous voyez quelle importance l'Église attachait aux livres saints, n'est-ce pas? Mais selon la spiritualité, ça veut dire la connaissance de comment mettre en pratique la vie chrétienne, donc la vie spirituelle, n'est-ce pas? On a d'abord la lettre de Saint Clément. C'est un des premiers papes. Je place d'abord Pierre, Linus Clemens Cletus, donc Linus, c'est le 3e pape, je pense, oui. Pierre, Lin et Clément, Saint Clément de Rome. Eh bien, dans sa lettre à l'église de Corinthe, c'est vers 95, il y a quelques notes de spiritualité. Ça veut dire il recommande la concorde. Bien sûr, pour un chef, la concorde est très importante. Un chef veut toujours tenir ensemble la communauté. Il est responsable pour la communauté, donc un des grands soucis, c'est de la tenir en union ensemble, donc la concorde. C'est vrai que les disputes, les hérésies, les schismes ont divisé l'Église, je veux dire, et c'est la catastrophe. Donc il recommande la concorde, l'humilité et l'obéissance. Voilà, bien sûr. S'il y a l'obéissance et l'humilité, il y a la concorde, parce que l'obéissance, ça veut dire obéir au chef qui unit toutes les volontés, à condition que c'est un bon chef, mais c'est un bon chef, puisqu'il est saint, c'est Saint Clément. L'humilité, ça veut dire qu'on met de côté ses propres opinions, n'est-ce pas? Et qu'on suit
la vraie doctrine et les directions des autorités. Et la suite, c'est la concorde, bien sûr. La concorde, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'unité de foi, d'obéissance qui demande l'humilité. L'obéissance, c'est déjà un acte d'humilité. L'humilité arrange beaucoup de choses. Concorde, humilité, obéissance. Ensuite, le pasteur Hermas, c'est plutôt un auteur inconnu. C'est un livre qui a été écrit dans l'année 140, expose longuement les conditions du retour à Dieu par la pénitence. Donc, retour à Dieu par la pénitence. Bien sûr, une pénitence, c'est fondamental. C'est la Sainte Vierge demande actuellement aussi prière et pénitence, comme la solution de toute la crise actuelle. Donc, c'est fondamental la pénitence. Les gens ne font plus de pénitence. Pour faire pénitence, il faut d'abord reconnaître ses péchés, qu'on est pécheur, et reconnaître les péchés en tant que péchés, et donc essayer d'éviter les péchés. Et même réparer les péchés. C'est la pénitence qui répare les péchés dans le passé et qui évite qu'on fasse encore des péchés. Voilà, donc c'est fondamental. Les conditions du retour à Dieu par la pénitence. Ensuite, Clément, un autre Clément, mais d'Alexandrie. C'est un père d'église qui a écrit Pédagogus, donc c'est en grec. Alexandrie, c'est en Afrique, donc en Égypte du Nord, il écrivait en grec, qui était la langue mondiale plutôt de l'Est. À l'Ouest, c'est le latin qui commence à s'imposer à cause de la puissance de Rome. Mais le grec s'était imposé à cause des succès d'Alexandre, le Grand, qui était un Macédonien, donc un grec de la Grande Grèce, et qui a fait un empire énorme, n'est-ce pas? Donc c'était écrit en grec. C'est pour ça que les langues sacrées de l'Église sont l'araménien, c'est la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ensuite, le grec, c'est la langue générale de l'Asie, où la chrétienté a commencé. Et ensuite, elle s'est installée à Rome. Et donc, la troisième langue sacrée de l'Église, c'est le latin. Donc, l'araménien, on trouve encore dans le livre liturgique Amen, Alléluia, Sabaoth, Ephata, Talita Kumi. Donc tout ça, ce sont des expressions qu'on en trouve encore dans la liturgie, dans les textes de la messe, et qui sont de l'araméen, tout très peu. Ensuite, le grec, vous connaissez le grec, donc dans le Kyriale, Kyrie eleison, c'est Christ eleison, c'est du grec, donc il y a encore quelques paroles en grec, mais nous sommes des latins, donc notre langue est latin. Donc, dans l'Église orientale, ils étudient les pères grecs. Et nous, surtout, voilà, tous les pères, mais alors les traductions en latin. La langue de Rome, c'est du pape, donc du patriarche. De l'Ouest, c'est le latin. Et finalement, dans toutes les terres de mission, la langue doit être le latin. Donc la langue de liturgie doit être le latin. Clément d'Alexandrie, il décrit comment, donc dans Pédagogus, vous entendez déjà pédagogie, il écrit comment par l'ascèse, la véritable gnostique arrive à la contemplation, le véritable gnostique. Attention avec le nom gnostique, hein, donc la gnose, c'est une hérésie, mais gnose, en grec, ça veut dire la connaissance. Donc le gnostisme, la gnose, c'est donc une fausse connaissance, mais il y a aussi vraiment la vraie connaissance. Donc ici, gnostique, ça veut dire celui qui connaît. Mais alors, bien sûr, la vérité de Jésus-Christ, donc gnostique dans le bon sens. Donc le véritable gnostique, celui qui connaît, donc, qui sait, le véritable croyant, celui qui connaît la révélation, cela veut dire. Comment arrive-t-il à la contemplation? Comment un fidèle arrive à la contemplation? On voudrait bien contempler Dieu. C'est le sommet qu'on peut avoir ici sur terre, la connaissance de Dieu avant la vision béatifique. On ne peut pas aller plus haut que la contemplation. La contemplation, c'est plus haut que la méditation. La méditation, c'est le plateau, n'est-ce pas, sur lequel on s'appuie pour
monter jusqu'à la contemplation, donc par l'ascèse. L'ascèse, c'est donc la pénitence, donc la mortification, donc l'ascèse, c'est comment dire, la discipline qu'on emploie, l'effort humain, soutenu par la grâce, mais l'effort humain quand même, pour justement se débarrasser des péchés et pour se pratiquer la vertu. Et éviter le mal et faire le bien, donc la voie purgative et illuminative, ça demande un effort humain, n'est-ce pas? Et parfois considérable, parce qu'il faut se vaincre soi-même. Et on a besoin de la grâce, mais la grâce fonctionne seulement à condition que nous faisons tout ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Jésus demande d'aimer Dieu avec toutes ses forces. C'est la condition pour laquelle la grâce travaille, parce qu'il dit qu'il aime Dieu avec toutes ses forces, toutes vos forces, et alors vous allez au ciel, mais vous n'allez pas au ciel avec votre propre force, bien sûr. C'est impossible. Donc c'est la grâce qui fait alors le travail de vous élever au ciel. Mais la grâce demande comme condition pour faire ce travail de vous élever au ciel, que vous fassiez tout ce que vous pouvez. Et si on fait tout ce qu'on peut au niveau donc, de la vie spirituelle, ça s'appelle l'ascétique. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, le maximum qu'on peut faire pour rendre la grâce possible pour qu'elle fasse le travail. Et si la grâce fait le travail et on collabore avec la grâce, ça s'appelle la mystique. Donc il y a l'ascétique et la mystique. Donc je répète, la mystique est fondée sur une ascèse, sinon c'est une fausse mystique du diable. Ça existe aussi, il y a des faux mystiques, il y a des mystico-dingos, comme on dit, n'est-ce pas, qui sont justement des gens qui ont des gros défauts et qui se pensent quand même dans le 7e ciel, n'est-ce pas? Donc c'est une illusion diabolique, bien sûr. Donc la vraie mystique est fondée comme le bâtiment fondé sur le fondement, voilà, sur le soubassement, n'est-ce pas? Les caves, les fondements de l'humilité, la pénitence, l'application à la prière, ça commence par la prière vocale, méditation, etc. Voilà. Donc, l'ascèse est donc l'effort qu'on fait, et il est double. Éviter les péchés, c'est la phase purificative. Et faire le bien, c'est la phase illuminative, ça veut dire suivre la lumière. Je suis la lumière, je suis dit Jésus, notre Jésus-Christ dit, je suis la voie, la lumière, la vie. Donc il faut suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et suivre, ça veut dire c'est un effort que nous devons suivre. Donc nous devons faire l'effort pour le connaître, l'étudier, le méditer et l'imiter. Voilà. C'est un effort que nous devons faire, mais aidé par la grâce. Parce que sans grâce, on ne peut pas. On ne croit même pas que Jésus est Dieu. Donc, aidé par la grâce, bien sûr. Donc, aidé par la grâce, on fait l'effort de le connaître et l'imiter. Mais d'abord, pour faire le bien, il faut d'abord se débarrasser du mal. À quoi ça sert de s'appliquer aux vertus si on pêche encore largement dans le péché mortel? Donc, il faut, ça c'est l'ascèse. L'ascèse, c'est qu'on fait l'effort, soutenu par la grâce. Donc, il faut une bonne vie de prière. Mais au début, c'est la prière vocale. C'est pour des commençants, et ensuite la méditation, si vous pouvez. Et si vous faites bien ça, donc l'ascèse, la mystique s'occupe de vous. Ça veut dire l'Esprit Saint ça va s'occuper de vous. C'est l'Esprit Saint qui travaille par ces 7 dons. 7 dons et les 7 vertus infuses. Donc, elles vont augmenter, parce que la grâce augmente. Donc, les dons du Saint-Esprit vont augmenter. Et aussi les vertus infuses vont augmenter de façon qu'ils vont devenir très forts et ça va tout un mécanisme surnaturel qui se met en marche et c'est la mystique. C'est la mystique, mais qu'au fondement, que vous continuez à combattre vos côtés pécamieux, n'est-ce pas, cette triple concupiscence qui reste en vous, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de votre vie, et l'orgueil reste encore en nous encore quelques heures après notre mort, façon de parler, c'est très tenace. Donc, on combat, on continue à combattre, n'est-ce pas, avec la grâce. On tient compte que le fondement est toujours bien stable, n'est-ce pas? Qu'il y a les 4 épis, que le bâtiment est bien fixé, n'est-ce pas? Que les fondements ne commencent pas à vaciller, ne sont pas rongés par les rats ou par intempéries, ne commence pas à pourrir, etc. Que c'est bien fondé. Et alors, donc il faut toujours tenir compte, faire l'examen de conscience. Je ne suis pas en train de dérouter là,
par orgueil, je me sens comme un demi-saint, n'est-ce pas? Alors, oui, alors si vous vous sentez déjà avoir un demi-saint parce que vous êtes dans la mystique, vous êtes déjà mal parti parce que vous êtes en train de cultiver l'orgueil. Voilà. Et l'orgueil, c'est donner ouverture au diable. Donc, c'est mal parti, ça. Donc, voilà. Donc, il faut tout le temps tenir compte de ce soubassement, d'éviter le péché, n'est-ce pas? Tenir contrôle sur la triple concupiscence et naturellement les péchés capitaux, n'est-ce pas? Et surtout votre défaut dominant, etc., etc. Ensuite, s'appliquer sur, une fois que le mal est en train d'éviter, vous appliquez sur le bien encore soutenu par la grâce, donc le plus possible de prières, utiliser la grâce, les sources de grâce, la prière, la dévotion, les sacramentaux, les sacrements surtout, n'est-ce pas? Surtout ceux qu'on peut réitérer, ça veut dire la confession et la communion. Et ensuite, oui, ça, alors, confession, communion, alors vient en jeu, où est-ce que je trouve le prêtre? Donc, vous voyez que la vraie mystique peut seulement s'appliquer dans la vraie Église. Si on a une fausse confession, on n'a pas de juridiction comme les schismatiques et les hérétiques n'ont pas de juridiction, n'est-ce pas? Et on est vite schismatique actuellement. Hein. Il suffit d'accepter un faux pape comme pape, ou un vrai pape rejeté, on est schismatique. Donc, il faut y aller. Hein. Donc, encore le fondement, n'est-ce pas, de tout ça, c'est le catéchisme. C'est vous connaissez la vraie foi, que vous êtes dans la vraie Église. C'est fondamental. C'est pour ça que j'ai commencé par le catéchisme. Mais il ne faut pas rester avec le catéchisme. Alors, sinon, si on reste avec le catéchisme, alors on est des pharisiens qui connaissent bien la foi, mais qui ne l'appliquent pas. Il faut l'appliquer. Vous voyez? Donc, c'est un tout, n'est-ce pas? Donc, le fondement, c'est la foi. Et la foi expliquer la révélation, donc le catéchisme. Ensuite, mais il faut l'appliquer. C'est la spiritualité. On se commence à débarrasser des péchés mortels. Le mal, à l'éviter. Prier pour la persévérance finale. Ensuite, on s'occupe du bien, parce qu'il ne faut pas seulement éviter le mal, aussi faire le bien. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits va être coupé. Enfin, c'est Saint Jean-Baptiste qui le dit. Donc, il faut encore faire le bien. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Il faut faire le bien. Si on n'a pas de bonnes œuvres, on est coupé comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Il ne fait pas de mal, mais il ne fait de bien non plus. Il ne fait pas de bien. Alors, donc, il faut s'appliquer au bien. Le bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est le critère du bien? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Je suis la voie. Donc, il faut suivre Jésus-Christ. Voilà, la voie du ciel, soutenu par la grâce. Et ensuite, puisqu'on ne peut pas aller au ciel avec ses propres forces, même si on s'applique avec toutes ses forces, c'est la grâce qui fait le travail. Et ça, c'est la voie unitive. Et voilà, et ça, c'est la mystique. Vous voyez, mais pour avoir une bonne mystique, il faut donc un bon catéchisme et une bonne ascèse. Voilà. C'est ça ce que veut dire Saint Clément d'Alexandrie. Voilà. Donc, Pédagogus. Comment, par l'ascèse, le véritable gnostique, donc ça veut dire le croyant, hein, c'est pas celui qui adhère à la gnose, mais le croyant, arrive à la contemplation. La contemplation, c'est tellement avoir l'habitude de la foi que c'est comme si on voyait Dieu vraiment. C'est tout on ne le voit pas vraiment comme dans le ciel, mais quand même, on a un contact quelque part, oui, une intuition, surtout par la volonté aimante, l'amour qu'on a déjà de l'aimer. Hein. C'est vague, c'est pas très clair, mais c'est quand même. Ce qui est clair, c'est qu'on l'aime. Mais ce qui n'est pas clair, c'est qu'on voit comme il est. On ne voit pas la Sainte Trinité comme elle est. Ça reste un acte de foi. Mais vous comprenez? C'est ça la mystique. La mystique, c'est l'union à Dieu, le maximum qu'on peut avoir sur Terre. Et tout le monde a cette vocation. Ce n'est pas seulement pour les saints, tout le monde. Parce que la mystique, c'est l'application de l'acte de foi, d'espérance et de charité. Enfin, de la vertu de foi, d'espérance et de charité. C'est la mystique. C'est ce qui unit à Dieu. La mystique, c'est ce qui unit à Dieu. Eh bien, la foi unit à Dieu l'intelligence, l'espérance unit à Dieu la mémoire, et l'amour de Dieu unit à Dieu notre volonté, notre cœur. Donc, c'est l'union à Dieu, c'est la mystique. L'union à Dieu maximale sur terre, c'est la mystique. Voilà. Donc, tout le monde a, dès le baptême, il a les vertus de foi, d'espérance, de charité. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas mystique vraiment? Eh bien, c'est parce que cette foi
cette espérance, cette charité est entravée, est arrêtée, est déviée, est brouillée par nos passions, par nos occupations avec tous les péchés, n'est-ce pas? Donc ça veut dire les créatures, n'est-ce pas? Il y a créatures qui se mettent devant, entre nous et Dieu, de façon qu'on ne voit plus le bon Dieu, voilà. Donc on ne voit plus, on ne l'aime plus, on ne s'occupe plus de lui, voilà. Donc l'union à Dieu est entravée par les passions. Donc il faut maîtriser ces passions, donc une ascèse. Il faut tout mettre en place. Et si tout est en ordre ici, dans ma maison, n'est-ce pas? Si tout est en ordre, alors l'esprit, il peut enfin faire ce pourquoi il a été créé. S'occuper avec le bon Dieu, convenablement. Comme un avant, comme la meilleure préparation du ciel, eh bien, s'étendre à la sainteté sur terre, c'est tout simplement. Et la sainteté, c'est à la portée de tous, parce que notre Jésus-Christ dit « Soyez parfaits ». C'est un commandement pour tous. Il a dit « Soyez parfaits, quelques-uns d'entre vous ». Non, il a dit « Tout le monde, soyez parfaits ». Cette perfection est bien sûr absolue. Ce Dieu est absolument parfait, mais elle est relative, comme je vais l'expliquer. On est parfait dès qu'on fait tout son possible. Dès qu'on fait tout son possible, le bon Dieu est content. Mais c'est faire possible, ça donc 3 efforts, se débarrasser du mal autant que possible, faire le bien autant que possible, et utiliser les moyens de grâce autant que possible. Et c'est pour ça qu'il faut connaître aussi le catéchisme, parce que quels sont les moyens de grâce, etc. Donc, tout se tient. Voilà, c'est pour expliquer Saint Clément d'Alexandrie, ça va dans ce sens-là. Donc, alors, Saint Cyprien, c'est dans l'année 200 plutôt, donc on arrive à la fin de la persécution, de habitu virginum, voilà, de la vertu des vierges. Mais les hommes peuvent être vierges dans ce sens qu'on n'utilise pas le mariage. Donc, de la vertu de la virginité. La spiritualité de la virginité, c'est beaucoup plus de ne pas se marier. Le fait qu'on ne se marie pas pour être appliqué aux bonnes œuvres et à Dieu, c'est tout un état d'âme. C'est qu'on se prive des choses permises cette fois-ci. Permises. Le mariage est permis, c'est dans la nature humaine même. Dieu a créé l'homme et la femme en tant qu'homme et femme, donc même Adam et Ève étaient créés mariés. Enfin, Ève était créée mariée, parce qu'Adam n'avait pas de femme quand elle est créée, mais il était créé pour se marier, par la fin, mais une fois que quand il a vu la fin de la procession des animaux, il a tous les animaux, il dit oui, c'est beau, c'est gentil, tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien je reste quelque part tout seul, quoi. Je me sens quand même tout seul parmi les animaux. Donc alors Dieu crée la femme, et voilà. Et c'est son conjoint, n'est-ce pas, une amie avec laquelle il doit passer sa vie en amitié, en amour, et puis procréer, n'est-ce pas. Voilà, donc l'homme est fait pour ça. Et la virginité vient surtout après la chute, que la chute fait qu'on est encore tombé encore plus bas qu'on était déjà. On n'est pas tombé, Adam et Ève n'est pas tombé, mais il était quand même assez bas, ils étaient en dessous des anges. Donc il fallait s'élever à Dieu. Donc ils ont refusé, ils sont tombés encore plus bas. Alors, ils n'avaient même pas tenu dans l'état d'intégrité. Alors comment est-ce qu'ils vont tenir dans l'état de péché originel, nous, avec tous ces triples concupiscences? Donc il faut une plus forte grâce. Donc il faut un effort plus exprimé, n'est-ce pas? Pour eux, l'effort était de ne pas toucher d'un arbre de connaissance. Voilà. C'est pas si difficile, c'est pas si difficile que ça. Ils pouvaient jouir de tout le reste, toute la création jouir, et ils n'avaient pas de mauvaise tendance en eux. Il fallait seulement pas toucher d'un arbre de connaissance du bien et du mal. Donc un seul commandement était vraiment une épreuve, mais assez facile. Vous ne touchez pas et c'est tout, quoi. Et occupez de vous d'autres choses. Et voilà. Mais pour nous, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? On a la triple concupiscence, on est né avec de mauvaises tendances, l'intelligence est obscurcie, la volonté est affaiblie, attirée par la mal, etc. Il y a le monde qui organise les péchés, il y a le diable qui nous tend des pièges, il est très intelligent, très puissant. Donc pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a encore plus de grâce, mais plus d'efforts. Donc c'est dans ce sens-là que l'esprit de virginité se présente. Ça veut dire qu'on s'abstient même des choses qui sont permises pour s'appliquer plus aux choses qui sont plus importantes.
parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, si on est occupé avec la femme, avec les enfants, on n'est pas occupé avec le bon Dieu, en train de prier, penser à Dieu, et de dire le catéchisme, de faire les bonnes œuvres, qui sont directement en rapport avec la rédemption. Parce que s'occuper de la femme et de l'enfant, c'est plutôt s'occuper de la création. Mais s'occuper, n'est-ce pas, de la religion, n'est-ce pas, c'est s'occuper de la rédemption. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr, la rédemption est le plus important. Parce qu'à quoi ça sert d'être créé si on va en enfer? Bien sûr, exister, c'est le fondement. Si on n'existe pas, on ne peut pas aller seul non plus. Mais exister, c'est bien à condition qu'on va au ciel. Donc, une fois qu'on existe, l'effort le plus important, c'est pas d'exister et de rester en existence, parce que si on meurt, le martyr, on arrête d'exister ici dans le corps, mais on va quand même dans le ciel, c'est plus important. Donc, le plus important, c'est la rédemption. Et c'est ça l'esprit de virginité, c'est de s'abstenir, pas seulement du mariage, mais c'est peut-être, voilà, puisqu'on s'abstient du mariage, on est librement, bien sûr, parce que si Jésus dit, on a trois sortes qui se marient pas. Ceux qui sont impuissants ne peuvent pas se marier, ceux qui se sont rendus impuissants, comme les eunuques, n'est-ce pas? Et ceux qui se rendus impuissants par amour de Dieu, ça veut dire qu'ils sont pas, mais ça veut dire qu'ils maîtrisent avec la grâce, parce qu'il dit que ceux qui ont les oreilles m'écoutent, ça veut dire ceux qui ont la grâce. Voilà. Donc, mais pour ça, pour retenir cette tendance naturelle, il faut la grâce, donc il faut une vie de prière. Donc, la vertu de virginité, donc la spiritualité de virginité, c'est beaucoup plus de s'abstenir uniquement du mariage, parce qu'on peut s'abstenir du mariage par nécessité, parce qu'on est obligé bien de vivre sans femme, parce qu'on ne trouve pas une femme convenable, etc. Donc, c'est une obligation plutôt, c'est pas l'esprit de virginité. Mais l'esprit de virginité, c'est la prédisposition de s'abstenir de toutes les choses qui sont permises, par exemple de dessert, de sucre, de loisirs, je ne sais pas quoi, de regarder des films, etc., etc. Donc des choses qui sont permises, des choses honnêtes. Donc c'est pas seulement d'éviter les péchés, ça en tout cas il faut faire. Éviter les péchés, c'est la pénitence, c'est l'ascèse. Mais la vertu de virginité, c'est déjà dans la voie illuminative, c'est faire le bien, c'est en même temps une ascèse. Mais c'est s'appliquer à Dieu. C'est se délivrer, n'est-ce pas, des occupations humaines pour plus être à Dieu. Donc l'essentiel, c'est Dieu, l'aller au ciel. Eh bien, c'est ça le but pourquoi nous sommes ici, et ça vaut la peine infiniment parce que Dieu est infini. Alors, on s'applique à cela et on laisse tomber tout le reste. Pourquoi on s'occupe de bagatelles, de choses machin qui sont pas beaucoup moins importantes? Donc, celui qui a bien sûr, il faut avoir la vocation, parce que tout le monde n'a pas la vocation. Mais l'esprit de virginité peut aussi être utilisé dans le mariage, de façon de parler. Ça veut dire que dans le mariage, on s'abstient le plus possible par amour de Dieu des choses qui sont permises, parce que je peux faire 1000 choses par jour, Je peux faire 1000 choses par jour qui sont bonnes, mais l'une est plus bonne que l'autre. Alors, je choisis toujours la meilleure chose. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila a fait ce vœu de faire toujours la meilleure chose si elle avait le choix. Mais finalement, c'est normal pour tout le monde. Si on aime le bon Dieu, on fait toujours le meilleur choix. Ça veut dire ce qui rend le plus de gloire à Dieu et le plus de salut pour mon âme et les autres. C'est quelque part normal. Si on peut gagner 100 euros, on peut gagner ailleurs 100 000, on va gagner 100 000 euros. Eh bien, si on fait ça pour l'argent, pourquoi pas pour la grâce? Eh bien, voilà, c'est évident qu'on fait ça. Mais apparemment, les gens sont assez aveuglés s'il s'agit de la grâce, et le surnaturel, ils sont aveuglés parce que le diable s'y oppose, le monde attire vers le bas, et notre intelligence fonctionne par l'essence extérieures et intérieures qui nous informent du matériel, voilà, des choses matérielles. Et il faut faire un effort pour monter à la vérité, à la réalité spirituelle, qui est beaucoup plus importante.
Dieu est plus important que le monde quand même, celui qui est à l'origine du monde. Notre âme est beaucoup plus importante que mon corps. Le ciel est plus important que la terre. Donc le monde spirituel est infiniment plus important que le matériel, mais on ne le voit pas directement, donc il faut faire un effort, voilà. Il s'agit de faire l'effort. Et l'effort, ça c'est incontournable. C'est fondamental. Le résumé de toute la religion selon Jésus-Christ, je répète une xème fois, c'est d'aimer de mon Dieu avec toutes ses forces. Donc c'est faire l'effort, jour et nuit. Ce n'est pas une fois seulement le dimanche pour faire venir à la messe. Je fais un effort et puis pour le reste, le reste de la semaine, je suis le désir de mon cœur, n'est-ce pas? Je veux ça, c'est un petit peu comme le papillon, n'est-ce pas, qui va à gauche, à droite. Je m'insatisfais moi-même. C'est pas ça, n'est-ce pas? C'est chercher ce qui est le plus utile pour la gloire de Dieu et l'utilité de mon âme, celle de mon âme et des autres. Parce que si on sauve encore d'autres, on fait un bien infini, n'est-ce pas? On aime quand même les autres, ça veut dire on aime faire du bien aux autres. Eh bien, faites en sorte qu'ils vont au ciel, mais pour ça, il faut y aller soi-même. Hein. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas soi-même. Donc voilà, donnez l'exemple, et puis les autres vont vous suivre. Vous aurez certainement une influence, même s'ils ne vous connaissent pas, même si vous vous cachez dans un désert, quelque part dans une grotte ou quelque part dans une cave, ils vont vous trouver. Hein. Ils vont vous trouver quand même, parce que la grâce, Dieu va faire en sorte qu'il va utiliser ça, n'est-ce pas? Tôt ou tard, ce sera connu. La vertu, n'est-ce pas? La sainteté se cache, mais le bon Dieu veut qu'elle soit connue, pour qu'elle attire d'autres personnes. Vous êtes obligés, comme Jésus-Christ dit, voilà. Jésus-Christ dit, n'en parlez pas. Au début, il fait des miracles, mais n'en parlez pas. C'est pour vous montrer l'humilité. Mais les gens en parlent. Et c'est finalement bien qu'il en parle pour qu'il soit connu. Mais le Père de l'Église dit, pourquoi Jésus-Christ demande qu'il n'en parle pas? Eh bien, c'est pour montrer justement, je viens de dire, l'exemple d'humilité. Il ne faut pas faire les bonnes œuvres pour être remarqué. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Alors on cherche soi-même. Et on n'a pas de mérite. Donc, des habitu virginum, de la vertu de la virginité, l'esprit de virginité, n'est-ce pas? C'est de s'abstenir donc des choses permises. Ah, je vais prendre un bon repas quelque part juste pour flatter mais mon goût, n'est-ce pas? Mes papilles, comment on dit? Non, et c'est si passager, n'est-ce pas? C'est limité et ça passe. Bien sûr, on peut jouir d'un bon repas, mais ça passe. Et puis, qu'est-ce que cela vous a apporté? Eh bien, ça vous a apporté que ça vous a empêché de mériter pour l'éternité, ce qui est beaucoup plus intéressant. Bien sûr, si vous mangez bien et en même temps ça a un bon goût, à la bonne heure, remerciez le bon Dieu, mais cherchez pas justement à satisfaire vous-même, n'est-ce pas? C'est pas le but de cette vie, même si c'est permis, n'est-ce pas? Mais justement, les choses permises, si on se met s'y met trop, ça glisse facilement vers un péché véniel, etc. Donc, c'est ça la spiritualité, la virginité. La première qui a exercé cela, c'est la Sainte Vierge Marie, bien sûr. La Sainte Vierge Marie. Comment je vais faire puisque je ne connais pas d'homme? Elle ne refuse pas de devenir mère de Dieu, mais elle voudrait bien garder sa virginité parce qu'elle a promis ça à ce bon Dieu. Elle veut tenir sa promesse. Elle demande ça parce qu'elle sait que le bon Dieu peut faire toutes choses. Et effectivement, il respecte sa virginité, elle va avoir une mère vierge. La Sainte Vierge donne justement cet exemple d'être à Dieu, n'est-ce pas? Tout à Dieu, n'est-ce pas? Un exemple pour nous, à imiter, n'est-ce pas, au maximum. Sinon, on va souffrir dans le purgatoire. Hein. Ça va être chaud. Hein. Des Dominica Oratione, oui, encore, toute une spiritualité, n'est-ce pas? C'est l'explication de notre Père. Vous trouvez ça dans le concile, dans la plupart des catéchismes. Le catéchisme du concile de Trente donne toute l'explication de notre Père, n'est-ce pas, en détail, n'est-ce pas, à chaque moment, magnifique. L'explication de la oraison Dominicus, de Dominum, de Domini, de Seigneur, mais dans le sens de la spiritualité, ce qu'on doit faire. Glorifier Dieu, que votre nom soit sanctifié, etc., que votre règne arrive.
Sur la terre comme au ciel, eh bien, c'est déjà mal, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà pas mal. Si vous essayez de faire la volonté de Dieu ici sur terre comme les saints et les anges font la volonté dans le ciel de Dieu, vous êtes bien parti. D'accord? Etc. Donc l'explication de l'oraison du Seigneur, la orazione dominica, de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, le Pater, notre Père. De opere et elemosenis, des œuvres et des aumônes. Ah oui, les aumônes. Les aumônes, ça répare l'une des concupiscences, la concupiscence du monde, n'est-ce pas, des richesses, l'avarice, n'est-ce pas, l'avarice, le goût de l'argent, et la racine de tout mal, dit l'Écriture sainte. Donc ça se répare par le contraire, c'est l'aumône. Faire des bonnes œuvres, de faire opérer des œuvres, des bonnes œuvres et des aumônes. Faire des aumônes, c'est de donner du sien et bien sûr de son trop, de son abondance aux pauvres et à l'Église. Il faut donner à l'Église et aux pauvres. Donc ce sont deux éléments. L'Église pour que le règne de Dieu se propage, ça veut dire on fait du bien spirituel aux gens, et l'aumône aux pauvres pour faire du bien à leur corps. Donc, avec l'argent, on essaie de faire du bien au corps et aux âmes des autres. Au corps par la donation de l'argent aux pauvres, et si on soutient des bonnes œuvres dans l'Église, par exemple, si on aide à faire ici une maison de retraite, bien, ça va être énorme, ça va être bien pour faire du bien aux âmes. C'est un petit exemple, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens ont payé, donné, surtout des gens qui étaient sans héréditaire, des legs, donc ça a enrichi l'Église, qui en a utilisé pour faire des monastères, des hôpitaux, n'est-ce pas, des églises et cathédrales, des bonnes œuvres, des orphelinats, etc. Donc les bonnes œuvres. Ce qu'elle ne devrait pas faire, c'est de jouir de la richesse, parce que c'est ça le principe de la décadence, n'est-ce pas? C'était le problème de la Renaissance, c'est de s'occuper des œuvres d'art plutôt que de la suite des âmes. Au lieu de l'instruire le peuple, ils s'occupaient de faire des œuvres d'art, à pas en finir des grandes églises. Ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a un juste milieu, là, n'est-ce pas? Et c'était le début. Ça donnait donc plutôt une occasion au protestantisme pour se développer. Les hommes d'église qui abusaient de trop de richesses. Mais il y a toujours eu des saints. Il y a toujours eu des saints, comme Saint Vincent de Paul, qui allaient mendier chez les femmes les plus riches, n'est-ce pas, de la France, pour avoir de l'argent, pour s'occuper des pauvres qui étaient dans la rue. C'est magnifique. Il allait chercher l'argent chez les plus riches pour aider les plus pauvres. Bien, si tout le monde s'élevait beaucoup comme ça aurait empêché le communisme. Le communisme serait devenu impossible puisque voilà, tout le monde serait servi par les saints, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de saints dans le monde, vous voyez. Alors, des bonnes patiences, ah oui, du bien de la patience. La patience. Celui qui a la patience obtient tout avec la patience. La patience, c'est bien user du temps et de se concentrer sur le plus important, n'est-ce pas? De ne pas se laisser, par le temps, séduire par des choses qui sont moins importantes, mais qu'on reste attaché à la chose plus importante, et qui, comme toute chose, se réalise seulement dans le temps, et ça demande un temps. Donc on attend, et on reste attentif à la chose plus importante, n'est-ce pas? Donc on a la patience pour que cette chose importante se développe. On ne va pas perdre patience et s'occuper d'autres choses qui se présentent ici et maintenant, mais qui est moins important. Donc c'est ça l'importance de la patience, c'est qu'on reste à la chose la plus importante, même si ça demande du temps. Voilà. Ça demande du temps.
Donc du bien, de la patience. Il n'y a rien qui se fait comme ça, oui, pour le bon Dieu, oui, mais pas pour nos créatures. Le bon Dieu, il n'a qu'à penser que c'est là. Donc, mais c'est une propriété divine. Nous sommes que des pauvres créatures. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous croire que nous comporter comme Dieu, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc il faut avoir la patience. Et même Dieu a la patience avec nous. Hein. Mais le bon Dieu a la patience toute une vie. Il a même maintenant 2000 ans de patience avec l'humanité. Après que notre Jésus-Christ est venu, et avant Jésus-Christ est venu, il avait déjà des milliers d'années avant, n'est-ce pas? Il a la patience pour que l'homme aille au ciel. Et il attend. Et il a plus que patience que nous, parce qu'on se demande pourquoi le bon Dieu n'intervient pas. Eh bien, c'est parce qu'il est patient, n'est-ce pas? Il donne l'occasion aux méchants de se convertir et aux bons, pour entre-temps, se sanctifier. Voilà, les deux choses. Et les bons qui se sanctifient donnent l'exemple aux mauvais. Et voilà, et c'est l'occasion pour ceux qui se convertissent. Ça, c'est pourquoi le bon Dieu permet le mal. Sinon, on ne permet pas le mal. Un mal qui ne fait plus de bien, à l'occasion duquel il n'y a plus de bien qui peut se faire, là, le bon Dieu ne permet pas. Comme au déluge, Sodome et Gomorrhe, etc. Alors, on arrive au 4e et 7e siècle. Alors, il y a donc différence entre l'Église catholique d'Occident et l'Église catholique de l'Orient. Alors, dans l'Occident, il y a saint Ambroise, à Milan, donc c'est l'année 333. C'est le temps des beaucoup de pères d'église à ce moment-là. Une fois que l'église sort, n'est-ce pas, des catacombes, c'est la fin de la persécution. Tout d'un coup, il y a un développement, beaucoup de pères d'église. Saint Thomas, Saint Augustin, Saint Léon, Saint Égoire le Grand, Saint Athanas, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril d'Alexandrie, etc. Enfin, les plus grands et la plupart des églises viennent à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut bien que quelqu'un explique l'Écriture sainte, et explique la tradition. On a la tradition, on a la foi, la tradition, la révélation de Dieu. Mais les pères expliquent. La plupart des pères ont commenté l'Écriture sainte. Et voilà. Et il y a aussi beaucoup d'hérésies le diable a fini maintenant de persécuter l'Église de manière physique, et maintenant elle commence à l'attaquer sur la spirituelle, surtout par les hérésies. Donc pour contrecarrer les hérésies, il y a les pères d'église et les conciles. Voilà. Donc saint Ambroise, donc on voit maintenant les pères de l'église du point de vue de la spiritualité. Des officiis ministrorum, des offices des ministres, ça veut dire des ministres des vertus qui doivent être appliquées par les prêtres, les évêques, le clergé. C'est vrai que s'il y a un saint clergé, le peuple sera saint. La meilleure façon pour organiser une apostasie, de priver un peuple de sa religion, c'est ce qui se passe maintenant, c'est de corrompre les prêtres. C'est ce qui s'est passé maintenant. C'est prouvé, n'est-ce pas? Il y a des preuves. J'ai trouvé des preuves, n'est-ce pas? Vraiment indéniables et 100% qui démontrent l'infiltration de l'Église catholique. Par qui a fait quoi, quand, n'est-ce pas? Celui qui connaît, c'est Annibale Bonini, qui a corrompu, n'est-ce pas, la liturgie, mais il s'est prouvé qu'il était franc-maçon. C'est pour ça que Paul VI l'a envoyé en Perse, n'est-ce pas? Parce que c'était devenu public qu'il était franc-maçon. Et l'autre, c'est Bacci, n'est-ce pas? Bacci qui était devenu préfet de la congrégation des évêques. Donc c'est lui qui nommait les évêques. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est mettre un âge de retraite de 75 ans. Donc il a envoyé tous les anciens qui étaient des bons évêques, des bons cardinaux, il les a envoyés à la maison, aller en retraite. Tout d'un coup, il y en a beaucoup qu'il fallait nommer. Il a nommé des pédophiles, des homosexuels, des satanistes et des francs-maçons. Voilà. Et c'était vite fait. Hein. Donc il était à la source, il envoie une lettre au grand maître, j'arriverai à corrompre toute l'Église. Voilà.
C'est noir sur blanc. Donc, il n'y a pas moyen plus efficace pour corrompre un peuple que de le priver de la religion et par corrompre le clergé. Voilà. Et c'est on est maintenant dans cet état. Ça n'a jamais arrivé que pendant 60 ans, on n'a pas de pape. Les portes de l'enfer ne prévaut pas contre elle, mais c'est l'Église. Notre Seigneur ne dit pas contre toi, donc le pape est corrompu. Les portes de l'enfer ont vaincu le pape à partir de 64. Il est devenu hérétique. Enfin, un franc-maçon est devenu pape. Voilà. Après, il y a des antipapes pendant 60 ans. Mais c'est provisoire parce que c'est temporel. Parce que Dieu a promis donc, que c'est quand même la papauté appartient à la sang de l'Église, donc il va revenir le pape. Mais les gens ne doivent pas se tromper, c'est pas la papauté, n'est-ce pas, qui est indestructible, toujours. En tout cas, un pape est mortel. Donc quand il meurt et l'autre n'est pas encore choisi, il n'y a pas de pape. Donc le pape peut disparaître. Donc le pape pas un bastion qui est imprenable. Voilà, donc il y avait une mauvaise connexion, alors je m'arrête parce que vous m'entendez pas en tout cas. Donc, les portes de l'enfer ne prévaudra pas contre elle, l'Église. L'Église va toujours exister. Mais un pape peut, on l'a vu dans le Moyen-Âge, des papes qui ont même scandalisé la chrétienté avec leurs femmes et leurs enfants, même en public, etc. Alors, donc, voilà, donc des officiis ministrorum, des offices, des devoirs des ministres, des clergés. Il faut surtout s'occuper de la sainteté du clergé. Parce que si on s'occupe de la sainteté du clergé, par le clergé, le peuple est sanctifié. Parce qu'ils communiquent. Ils ont le devoir de communiquer, de partager, d'aller enseigner, faire garder, baptiser, mais pas seulement avec la parole, mais aussi avec les exemples. Donc c'est normal. Les paroles, c'est bien, mais les exemples sont encore plus efficaces. Hein. Si on vit avec un saint, on a plus facile à devenir saint soi-même. Regardez un saint Dominique qui connaît Saint de Jean de Bosco. Regardez Saint Jean de la Croix qui connaît Thérèse Avila. Regardez de Chantal, Saint de Chantal qui connaît François de Sales. Regardez Saint Claire d'Assise qui connaît François d'Assise. Donc si on connaît un saint, c'est plus facile de devenir saint soi-même. C'est comme on prend un ascenseur, paf. Donc, eh bien, ça devrait être le clergé, cet ascenseur. Il devrait être l'ascenseur du peuple, n'est-ce pas? Alors, de Virginibus encore, donc saint Ambroise parle encore de la spiritualité des vierges, n'est-ce pas? Il va développer, parce qu'il n'y a rien de neuf dans l'Église, donc et un géant se met sur les épaules de notre géant, donc saint Ambroise, forcément, il va chercher dans la tradition, il va certainement s'appuyer sur saint Cyprien, n'est-ce pas? Saint Cyprien qui a déjà parlé de la génétique. Ensuite, des veuves. Parce que la veuve, c'est déjà un titre liturgique de sainteté. On dit Saint Edwige, veuve. Donc il y a plusieurs titres, n'est-ce pas, de sainteté. Martyr, pape, confesseur, père de l'Église, docteur de l'Église, vierge, n'est-ce pas? Voilà, et veuve. Voilà. Martyr, confesseur, martyr, vierge, veuve. Donc la veuve en tant que spiritualité. Ça veut dire la femme qui s'est dépensée pour sa famille, les enfants sont partis et le mari est mort parce que la femme, elle a plus de chances de vivre plus longtemps que l'homme, ce sont les statistiques. Hein. Donc la vocation de la plupart des femmes mariées, c'est de vivre veuve. Mais encore faut-il vivre cette spiritualité. Saint Paul dit, la veuve doit s'appliquer à la prière et doit éviter de faire n'importe quoi parce que alors elle devient scandaleuse si elle peut commencer à flirter à gauche, à droite, etc. Et s'adonner à des ragots, etc. Donc elle peut vite tomber dans des vices, mais elle doit éviter les vices
et doit s'appliquer spécialement à la prière plus qu'une autre, parce qu'il n'a pas l'appui d'un mari, d'un couvent. Donc, elle a besoin de Dieu. Donc, la veuve, dit saint Paul, doit automatiquement plus prier que toute autre personne. Donc, voilà, une vie de prière pour commencer. Et ensuite, il avise, il donne le conseil, saint Paul, c'est dans l'Écriture sainte, d'aider les apôtres, les prêtres, la veuve. Parce qu'il a un certain âge, donc un prêtre aidé par une jeune fille, c'est embêtant parce que ça peut être une occasion de calomnie, ça peut scandaliser les personnes. Donc, le prêtre doit aider par des femmes plus âgées, par préférence la famille, la mère, la sœur, la tante, etc. Mais si c'est pas assez, n'est-ce pas, d'autres personnes, des veuves, s'il n'y a pas de sœurs. À l'époque, il n'y avait pas tellement de sœurs. C'est le début c'est le 4e siècle, début du 4e siècle. Il n'y a pas encore beaucoup d'ordre religieux développés. Donc, les prêtres étaient aidés par des veuves qui n'avaient plus de soins de leur famille, des enfants, mais qui avaient encore une bonne santé et qui voulaient faire de bonnes œuvres. Eh bien, on ne peut pas faire mieux qu'aider les prêtres. Aider les prêtres dans leur apostolat. Alors, on est directement les ministres de Dieu, on est directement l'Église, aider l'Église. Donc, déjà deux choses. Voilà, j'attends que la connexion s'installe parce que parfois elle deux choses de ça dans l'Écriture sainte, c'est la veuve voit ça selon saint Paul. On trouve dans l'Évangile déjà la spiritualité des veuves, le fondement. Elle doit plus prier que les autres et elle doit s'adonner aux bonnes œuvres. Et par préférence, aider le clergé. Voilà. Et d'autres choses encore, bien sûr. Donc, saint Ambroise développe cela. Donc, il donne une certaine règle aux veuves. Comment vivre. Parce qu'ils atteignent aussi la fin de leur vie. Et on se prépare à l'éternité. Donc, on va faire plus, n'est-ce pas? On va forcément, si on fait la méditation de la mort, n'est-ce pas? On va faire automatiquement, on se rapproche, n'est-ce pas, en âge. On commence automatiquement à faire plus. On commence automatiquement, quand on avance en âge, à faire plus la méditation de la mort, c'est automatique. Eh bien, l'Écriture sainte dit, si vous pensez à vos fins dernières, vous n'allez pas pécher. Donc, la meilleure façon pour ne pas pécher, donc de rester en état de grâce, donc de développer la vertu plus facilement, c'est de penser aux fins dernières. Ça veut dire, c'est un 4. Je vais certainement mourir, je vais certainement être jugé par Dieu, et c'est un juge qui sait tout, qui est implacable, n'est-ce pas? Qui va donc récompenser le bien, mais punir le mal, de manière infiniment juste. Ensuite, il n'y a que le ciel ou l'enfer. Voilà, c'est la fin dernière. Le ciel, c'est infiniment aimable et désirable, et bien. Et l'enfer, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est infiniment détestable et à éviter, n'est-ce pas, de toute façon. Donc, si on pense à cela, c'est le moyen le plus fort pour ne pas pécher. Eh bien, les veuves, n'est-ce pas, sont obligées d'y penser comme toute personne âgée, parce qu'on approche. On peut être mort demain, n'est-ce pas? On va comment se préparer pour faire le transit, parce qu'il faut se mettre dans la situation la meilleure. Bien sûr, il faut faire ça toute sa vie. Mais l'homme étant faible, quand il est jeune, il pense qu'il a encore, ce ne sera pas pour demain, donc j'ai encore le temps, donc je vais plus faire un petit peu quand même m'amuser, enfin jouir de cette vie, n'est-ce pas, un petit peu quand même, hein, voilà. Ce n'est qu'une fois qu'on est jeune. Hein. Ils oublient que l'éternité, c'est une jeunesse éternelle. Ils disent, oui, on vit qu'une seule fois. Oui, si vous faites en tant que pécheur, vous vivez qu'une seule fois, bien sûr. Après, c'est l'enfer, c'est pas une vie, ça. C'est une vie, vous vivez, mais comment? Alors, mais voilà, donc c'est une mauvaise pensée. Mais comme ça, c'est la faiblesse humaine, encore, qui, voilà.
qui commence, peut-être, il y a encore des personnes âgées qui font des folies, hein, qui font n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais il y a une tendance générale, normalement, que si on prend l'âge, qu'on commence à penser à la mort. Et si on a un petit peu de foi, on sait qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a la métier immortelle, donc on va s'occuper plus de l'âme. De virginitate, voilà. Alors, Saint Augustin, le plus grand des pères d'Église, eh bien, pour commencer, il a écrit l'acheminement de sa propre conversion, parce que c'est un grand pécheur et c'est devenu un grand saint. C'est intéressant, ça. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, pour commencer, il y avait une grande grâce parce que sa mère a beaucoup prié pour lui, n'est-ce pas? Il a sacrifié pendant des années, Sainte Monique. Donc, il faut beaucoup de grâce pour qu'un pécheur sorte de son... Et ça, il n'est pas capable de... Mais nous, on pouvait être motivés pour prier pour des grands pécheurs, parce que si Sainte Monique était capable de convertir, enfin, ça veut dire avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui convertit Saint Augustin, alors voilà, pourquoi pas... donc, il ne faut pas désespérer des autres pécheurs, on continue. Les confessionnes, comment est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était quand même de bonne volonté, il a quand même accepté, parce qu'il y en a qui refusent, comme Judas. Judas Iscariote, il avait la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, et la Sainte Vierge et des autres apôtres, mais c'est quand même donné, parce qu'il y a une question aussi de volonté. Il faut être de bonne volonté. Eh bien, Saint Augustin, apparemment, il avait quelque part une bonne volonté, donc il décrit en détail son acheminement psychologique, on peut apprendre des choses, comment est-ce qu'il a fait, comment on peut faire pour devenir un grand saint. Soliloquia, ce sont des réflexions, c'est quelqu'un qui méditait et il faisait des réflexions très profondes, n'est-ce pas, sur la spiritualité, comment vivre cette religion qu'il avait découverte par Saint Ambroise, justement. C'est la prédication de Saint Ambroise qui a converti Saint Augustin, qui cherchait à devenir éloquent, et à l'écouter Saint Ambroise, qui était très érudit, qui parlait très bien, mais en l'écoutant, le comment, il parlait, il apprenait ce qu'il disait. Et c'est ce que Saint Ambroise disait qui a converti Saint Augustin, avec bien sûr la grâce de deux saints, de Saint Ambroise et de Sainte Monique. De doctrina christiana, bien sûr, c'est un grand-père de l'Église, il explique la doctrine chrétienne, mais de toute façon, qu'il y a aussi des éléments de spiritualité, parce que c'est une doctrine qui n'est pas seulement un savoir sec, c'est une connaissance qui porte à une relation avec une personne, une relation amoureuse, amicale avec une personne, ça veut dire la personne de Jésus-Christ. C'est une doctrine comment aimer Dieu, n'est-ce pas? Donc, forcément, il parle de la spiritualité. De civitate Dei, ça c'est encore point de vue de combat entre l'Église et le monde, n'est-ce pas? Les enfants de Marie contre les enfants du diable, ça remonte à la Genèse. Dieu dit au serpent, qui représente le diable, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc il y a deux cités fondées sur deux amours. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité du diable. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu. Donc comment faire? Donc vous avez déjà le mépris de soi par amour de Dieu, c'est déjà une bonne spiritualité, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal, c'est un acte d'humilité. Et bien sûr, il ne faut pas tomber dans la dépression et dans des complexes. Il ne faut pas être complexé. C'est une saine mépris de soi-même, en comparaison avec Dieu, bien sûr, on est comme rien, on est quelque chose, mais on est comme rien. C'est seulement voir la vérité, la réalité, hein. Ça n'a rien à voir avec une dépression. Ça n'a rien à voir avec une dépression, parce qu'avec la grâce de Dieu,
Parce qu'avec la grâce de Dieu, on peut donc sortir de tous les puits dans lesquels on se trouve. Donc, qu'on regarde sa misère en face, comme elle est. Le péché mortel. Le péché mortel, c'est une grande misère. Donc, qu'on regarde, n'est-ce pas, nous-mêmes, si on fait des péchés mortels. Si on a fait des péchés où si on a fait des péchés où on se sent faible, au pécamment, on fait la tendance vers le mal, eh bien, qu'on regarde en face notre misère. Et on n'a pas le risque de tomber dans la dépression, puisqu'on sait que si on regarde la misère par amour de Dieu, dans le Sacré-Cœur de Jésus, quand on tombe, n'est-ce pas, dans notre misère, on tombe bas, mais on tombe dans les bras de Jésus-Christ qui va nous élever. Le plus bas qu'on tombe, le plus profondément on tombe dans le cœur de Jésus. Parce qu'il dit, si vous vous humiliez, vous serez exaltés. Donc, n'ayez pas peur de vous humilier, n'est-ce pas, de entrevoir en face votre misère. N'ayez pas peur. C'est très bien pour l'humilité, n'est-ce pas? Ne cachez pas votre misère parce que ça nourrit l'orgueil, n'est-ce pas? Regardez la misère en face. En tout cas, Dieu la voit comme elle est. Bien sûr, on a des bons côtés, mais ce n'est pas par les bons côtés qu'on va se perdre. C'est par les... Il faut tenir compte. Il faut fortifier les points faibles dans la forteresse. Donc, il faut connaître les points faibles. Eh bien, faites bien l'analyse des points faibles pour bien pouvoir réparer le mur. Il faut bien connaître les failles. Ouais, c'est ça. Epistola. Alors, il a encore écrit des lettres à d'autres personnes avec des conseils spirituels. Alors, on peut tirer des ouvrages de Saint-Augustin. C'est la première fois, n'est-ce pas? Tout un manuel de théologie ascétique et mystique qui complète et corrige même Cassien. Alors, qu'est-ce qui est Cassianus, Cassien? Eh bien, c'est un autre père d'Église qui n'est pas proclamé saint, mais enfin, qui est comme un voix de sainteté. C'est pas Saint Cassien, mais c'est Cassien, mais il a écrit de telles belles choses. De 360, et qui a écrit Instituta Cenobiorum, voilà, de l'institution de ceux qui sont ensemble, ça veut dire des congrégations, des premiers religieux, voilà, des premières communautés religieuses, des institutions, donc des règles. Comment régler de vivre ensemble en religieux? Et c'est rien de neuf, parce qu'il n'y a rien de neuf de l'Église. Ça remonte à la première communauté de Jérusalem qui partageait tous ses biens et qui allait tous les jours dans le temple prier ensemble. Donc, ils avaient prié ensemble, ils partageaient, donc ils avaient déjà le vœu de pauvreté et une vie communautaire. Donc, finalement, la première congrégation religieuse, c'était la communauté des chrétiens à Jérusalem, les apôtres de Saint-Jacques, qui était l'évêque de Jérusalem, Saint-Jacques le mineur, qui était tué par les Juifs. Enfin, parce qu'il attirait, la sainteté attire trop de personnes, donc il est éliminé. Donc Cassien a aussi écrit les collationes. Ça veut dire encore des allocutions, donc des conférences, voilà, des explications de la vie spirituelle. C'est dans la patrologie latine. Il y a bien sûr les traductions en français par Dom Picheri. Ces conférences résument toute la spiritualité monacale, hein, du moine, donc, des 4 premiers siècles, et n'ont cessé d'être utilisées par les auteurs subséquents. Donc Cassien, c'est le premier qui fait vraiment un manuel de spiritualité, même pour des moines.
et des moniales, enfin des femmes aussi, bien sûr, des moines. Et on a vu que saint Augustin, il a complété et corrigé Cassien. Donc si on voit les deux, on a déjà le premier manuel, le premier Tanqueray, disons, de l'époque. Donc ça va assez vite, c'est-à-dire la fin du IVe siècle, donc dès que l'Église sort des catacombes, n'est-ce pas? Alors le pape Saint Léon le Grand, dans ses sermons, donc il a fait beaucoup de sermons sur la spiritualité. Ses discours sur les fêtes de notre Seigneur, donc Noël, l'Épiphanie, la Pâque, l'Ascension, etc. La Chandeleur bientôt, on va voir en février, c'est aussi pas seulement la Sainte Vierge, mais c'est notre Seigneur qui est présenté au temple. Donc les sermons sur les fêtes de notre Seigneur sont si pleins de doctrine et de piété que l'Église lui en emprunte plusieurs dans ses offices liturgiques. Par exemple, des lectures de Bréviaire, des leçons de Bréviaire. Alors, Saint Benoît, très connu, n'est-ce pas? Regula, la règle de Saint Benoît, qui est proclamée pas beaucoup comme le père de l'Europe, parce que par sa règle, n'est-ce pas, qui est la règle de l'humilité, le degré d'humilité. Il s'applique qu'il approfondit qu'une seule vertu, une seule, l'humilité. Donc il donne les degrés d'humilité. Et c'est vrai qu'une autre règle, n'est-ce pas, de spiritualité dit, si on exerce une seule vertu parfaitement, on a toutes les autres vertus implicitement. Il suffit d'une seule vertu. Parce que si on fait la vertu parfaitement, elle contient l'amour de Dieu. Sinon, elle n'est pas parfaite. Et dans l'amour de Dieu, vous avez la reine qui a toute la cour avec elle. Donc on monte par une vertu vers la reine, et on a tout. Et Saint Benoît apprend la vertu, une des vertus les plus fondamentales, c'est l'humilité. Donc les bénédictins, n'est-ce pas, s'appliquent, et ça va être la règle maîtresse de tous les moines finalement. Ils vont s'inspirer sur Saint Benoît. Tous ceux qui sont des laïcs qui veulent devenir saints dans une congrégation vont suivre la règle de Saint Benoît. Mais il y a même des prêtres qui font s'unir à cette spiritualité. Et tous qui veulent venir saints, n'est-ce pas, en tant que prêtres, n'est-ce pas, ils vont suivre la règle de Saint Augustin, qui se base sur Cassien. C'est la règle plutôt pour des prêtres qui suivent la spiritualité. Mais dans les créations de prêtres, il y a bien sûr aussi des laïcs qui s'ajoutent pour aider les prêtres. Donc il y a deux grandes familles, en tout cas dans l'Église occidentale, n'est-ce pas, de la spiritualité, les grandes familles de religieuses, n'est-ce pas, de religieux, la famille de Saint Benoît, qui s'appuie sur Saint Benoît, comme, disons, Saint François d'Assise, comme les Chartreux, comme les Bernardins, les Saint Bernard, je veux dire, les Sœurs Bernardins, etc. Même les Carmes. Hein. Mais les Carmes viennent plutôt de l'Orient. Mais ça c'est quand même semblable. Et une autre grande famille, c'est les prêtres. Par exemple, les dominicains, ce sont des prêtres. Et la règle de Saint Dominique est fondée sur la règle de Saint Augustin. Ce sont donc des chanoines, n'est-ce pas, des prêtres qui s'appliquent à l'étude, la contemplation et la prédication, et qui sont aidés par des frères.
qui prennent le travail matériel pour les livrer les prêtres pour qu'ils puissent s'occuper des âmes. Donc, dans les deux grandes familles, on a des prêtres et des laïcs, mais ceux qui suivent Saint-Benoît sont des laïcs fondamentalement, où s'ajoutent des prêtres, parce qu'il y a des prêtres parmi les franciscains, bien sûr, etc. Mais c'est fondamentalement des laïcs. Saint-François était un laïc, n'est-ce pas? Pardon, c'était pas un laïc, mais c'était un laïc, mais par humilité, il a quand même accepté le diaconat pour pouvoir prêcher. Mais il a refusé la prêtrise par humilité, n'est-ce pas? C'est pas un prêtre. Donc, c'est une règle faite pour les laïcs, mais des prêtres s'ajoutent pour aussi profiter de cette règle de sanctification qui est magnifique. Et l'autre, c'est ceux qui suivent l'évêque, n'est-ce pas? L'évêque qui a un soin de ses prêtres et qui fait pour ses prêtres une règle pour qu'ils fonctionnent très bien et qui sont aidés par des laïcs. Mais en pratique, ça revient au même. En pratique, on voit des religieux où il y a des prêtres et des laïcs. Des pères et des frères. Les pères sont des religieux prêtres et des frères sont des religieux laïcs. Donc, il y a dans les deux grandes familles, ceux de Saint-Benoît et Saint-Augustin, des prêtres et des laïcs. Des prêtres et des laïcs, donc des pères et des frères. Voilà. Donc, c'est une règle très importante, n'est-ce pas? Ça a été commenté par plusieurs personnages. La règle de Saint-Benoît. Cette règle est devenue au 8e et 13e siècle celle de presque tous les moines d'Occident. Voilà, les moines, ce sont ceux, donc on appelle les moines ceux qui sont dans une règle de laïcs. Il y a aussi des prêtres. Et ceux qui sont dans la règle des prêtres, où ils sont aussi donc, les moines sont ceux qui, la règle des laïcs, où ils sont aussi des prêtres, et ce sont des moines. Et donc, dans donc la règle des prêtres, n'est-ce pas, où il y a aussi des laïcs qui s'installent, on appelle plutôt des chanoines. Donc, il y a des moines et des chanoines. Il y a Saint-Benoît et Saint-Augustin. Presque tous les moines de l'Occident et se recommandent par sa discrétion et sa facilité à s'adapter à tous les temps et tous les pays. Donc c'est très flexible, c'est pour ça que ça traverse tous les siècles, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On pourrait suivre la règle de Saint-Benoît. À l'Orient, c'est plutôt Saint Basile qui va être le grand inspirateur. Il y a Saint Basile qui va être le Saint Benoît de l'Orient, de l'Est. Voilà. Alors, on va finir, parce que le temps passe, je vois, on va finir par Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, fin du VIe siècle, un grand pape. Expositio in librum Job. Job, c'est l'homme le plus saint, apparemment, de l'Ancien Testament. C'est le Saint Jean de la Croix de l'Ancien Testament. C'est celui qui porte la croix, qui accepte les épreuves de manière extraordinaire. Donc, il développe une spiritualité autour du saint homme Job, le livre de Job dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore le Saint Jean de la Croix au VIe siècle, hein, il vient seulement quand est-ce qu'il vient Saint Jean de la Croix? Il vient dans le XVIe siècle. Il n'y avait même pas Rusbrook. Ce sont les grands maîtres de mystique, mais ça vient plus tard. Donc, Saint Grégoire le Grand, il ne s'appuie pas sur Rusbrook ni Saint Jean de la Croix, mais il s'appuie sur l'Écriture sainte, n'est-ce pas, pour expliquer ce détachement des choses, acceptation de la croix. L'acceptation de la croix. Sive moralium libri. Donc, il explique le livre de Job, et à partir du livre de Job, il développe toute une morale. Ça veut dire, mais la morale à l'époque, ça voulait dire aussi la spiritualité. C'est comment se comporter. Maintenant, la morale, c'est distinguant de plusieurs autres disciplines. La morale, strictement parlant, c'est connaître ce qui est péché n'est pas péché, donc surtout péché mortel. C'est un livre de morale. C'est qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Et ensuite, un livre de spiritualité. Comment aller à la perfection.
Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés mortels, etc., mais aussi de faire le. Mais à l'époque, c'était pas encore distingué. C'était juste le livre de morale. C'était tout, il y avait tout dedans. Éviter le mal et aussi faire le bien jusqu'à la perfection. Donc, l'explication de Saint Grégoire le Grand. Liber regulae pastoralis, de règles pour ceux qui s'occupent des âmes, les guides des directeurs d'âmes. Il y a tout dedans, n'est-ce pas? Comment guider les âmes, c'est comment les amener à la sainteté. Donc, c'est un livre très intéressant, Saint Grégoire le Grand. Et Dialogorum Libriquator, donc quand il répond à des questions pratiques, dialogue. Donc il y en a qui posent des questions, il y en a qui discutent, donc il explique plutôt par un dialogue, par des interpellations. Alors la fois prochaine, on va continuer avec l'église d'Orient, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est intéressant? J'espère que c'est intéressant pour vous donner un aperçu. En même temps, c'est un aperçu ce qui existe. Il y a des questions aussi? Oui. La fraternité du Scatulex, c'est plutôt dominicain ou, Ah oui, non, puisque je suis prêtre, donc ce que moi-même je fais, c'est continuer ce que j'ai reçu de la fraternité Saint-Pédis, parce que c'est le plus approprié. Mons Lefebvre, il a. Donc on me demande ici la règle que j'applique, n'est-ce pas? Mon association s'appelle Scaturex, ça veut dire la source, la fontaine en latin. Et c'est un acronyme en même temps. De SCA, c'est Sainte, catholique, apostolique, traditionnelle, une, romaine, reine, église, Christi, du Christ. Voilà. Donc c'est un acronyme. Eh bien, je continue tout simplement l'arrêt de la Sainte Fraternité Saint-Pédis. Pourquoi? Parce qu'elle était instituée en 1970 par Mons Lefebvre. À une époque où il n'était pas encore vraiment schismatique, n'est-ce pas, où il continuait l'Église avec Monseigneur Castro de Maillère. Et bien sûr, Paul VI avait déjà dit ses hérésies, mais il était dans une période grise où il pouvait encore se convertir. Donc on pouvait encore le considérer comme pape, possible de se convertir, sauf si il ne se convertit pas, il s'est obstiné, il faut constater qu'il est hérétique. Et alors, rétroactivement, à partir de la première hérésie, il faut considérer comme antipape. Mais les papes ont une période grise, ça veut dire qu'ils ont le droit d'être interpellés et de répondre. Parce qu'il y a des papes qui se sont repris, comme Jean XXII, qui a dit une hérésie finalement, et qui à la fin de sa vie a dit oui, mais je vais vous le dire autre chose, et cité seulement d'autres personnes, et j'ai toujours cru ce que l'Église enseignait, donc il s'explique. Donc il paraît un hérétique, mais il s'explique. Donc, il y a une période grise où le pape doit s'expliquer. Alors, Monseigneur Lefebvre dans cette partie grise, parce que Paul VI n'est pas encore décidé. Il va mourir seulement en 78. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment, oui, puisqu'il ne peut plus se convertir, il est mort officiellement, il ne peut plus se convertir, donc eh bien, il faut bien considérer qu'il est un antipape. Mais la Fraternité Saint-Pédis était donc fondée en 1970 et voilà, elle s'inspire sur les pères missionnaires de l'Afrique, n'est-ce pas, les pères missionnaires, parce que Mons Lefebvre était un évêque de mission. Et pourquoi je continue cette règle autant que possible? Parce que c'est vrai que j'étais dans le Carmel. J'étais dans le Carmel avant, mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment fonder un Carmel. Mons Lefebvre n'a pas jamais dans l'intervention. Donc j'avais le choix entre le Carmel, j'ai même eu l'habit. Mais j'ai quitté l'habit parce que, à cause des abus. Je n'ai pas quitté parce que je ne voulais pas être un moine, mais parce qu'il y avait un abus. Mais j'ai fait un engagement définitif dans la Fraternité Saint-Pédis. Donc je reste fidèle à cet engagement en tant que possible. Mais bien sûr, le plus essentiel de cette règle, c'est la vie communautaire. Il n'y en a pas de vie communautaire parce que je suis tout seul, donc c'est un peu difficile. Alors je cherche des confrères, bien sûr. Mais enfin, pour être pas trop long, bref, je continue à vivre autant que possible parce qu'aussi la Fraternité Saint-Pédis, il a prévu
qu'un prêtre peut se trouver à un certain moment tout seul dans une mission. Donc, il peut être tout seul, c'est à éviter. Il devrait être ensemble, mais ça peut arriver qu'il est tout seul. Alors, il y a quand même un minimum de règles. Donc, je continue cette règle parce que j'ai fait un engagement jusqu'à ce que je vois quelque chose de meilleur, de possible, n'est-ce pas? Pourquoi aussi? Parce que Mons Lefebvre, comme l'évêque qui a su faire survivre l'Église après le Concile, donc en 1964-1965, c'est avec Monseigneur Carcelmayer, un des deux évêques, qui a continué l'Église quand même à un certain moment. Après, il a dévié, il est devenu systématique parce qu'il a, en 78, omis de dire que Possis ne pas de pape. Alors, il tombe dans le schisme. Alors, la Providence va susciter les deux autres évêques comme Monseigneur Tuc pour continuer l'Église. Ça, c'est très dommage. Mais en tout cas, à l'époque, au début, Monseigneur Lefebvre, donc, de son action, il était donc un des deux évêques qui ont conduit l'Église. Et il avait certainement inspiré comment continuer l'Église le plus convenablement, le plus efficacement. Eh bien, il a pris une règle qui est adaptée aux besoins actuels. Donc l'avantage des jeunes règles, c'est qu'ils sont adaptés aux circonstances actuelles, aux besoins actuels, au maximum, par rapport à des anciennes règles qui sont pour tous les temps, mais pas spécialement pour ce temps-ci. Mais l'avantage des anciennes règles, c'est qu'ils touchent quelque chose d'essentiel, qui est éternel, qui est pour tous les siècles. Comme la règle de Carmel. La règle de Carmel, c'est méditer la loi du Seigneur jour et nuit. Voilà. La volonté de Dieu, la méditer jour et nuit. En méditant la volonté de Dieu, on sait mieux l'appliquer. C'est méditer, c'est prier la loi de Dieu, la volonté de Dieu jour et nuit. C'est l'essentiel de la loi de Carmel. Donc c'est de toujours. Ça va exister jusqu'à la fin de temps, bien sûr. C'est fondamental. Donc, chaque règle ancienne a une force, n'est-ce pas, pour survivre tout le temps. C'est une règle de sainteté, n'est-ce pas, qui est approuvée par l'Église, on parle de l'Esprit Saint. Mais il faut dire que les jeunes règles des nouvelles congrégations sont absolument, vraiment affinées sur le besoin particulier d'un certain temps. Donc, c'est deux raisons pourquoi je continue quand même la Fraternité Saint-Pédis, parce que j'ai fait un engagement là définitif. En tout cas, on m'a mis dehors, mais ça ne veut rien dire, c'est à tort qu'ils m'ont mis dehors. Et deuxièmement, que c'est une règle qui est adoptée aux problèmes actuels. Quoique c'est difficile pour l'appliquer pour moi, parce que l'essentiel, c'est la vie communautaire que je n'ai pas. Donc, c'est quand même assez relatif. Mais je le répète, il y a aussi prévu qu'un prêtre peut se trouver tout seul. Je suis dans l'exception, mais alors malheureusement, par circonstance, tout le temps dans l'exception. Le bon Dieu l'a voulu comme ça, on l'accepte. Hein. Je fais autant que je puisse, voilà, le mieux possible. Mais ça marche, voilà, il y a la grâce pour continuer. Mais pour répondre à votre réponse, donc à votre question, c'est que fondamentalement, n'est-ce pas, la Fraternité Saint-Pédis est une congrégation de prêtres qui accepte aussi les frères, donc plutôt sur la ligne de Saint-Augustin. Ouais. Oui. Quoique j'étais carme, et là c'était plutôt des moines. Je m'intéressais juste à me sanctifier. Je ne m'intéressais pas à devenir prêtre. Je voulais juste aller au ciel, c'est tout, Dieu et le ciel. Nous sommes sur terre pour aller au ciel, c'est ça qui m'intéresse, et tout le reste, dehors. Le ciel. Mais les supérieurs m'ont dit, vous avez la capacité d'être prêtre, donc en tout cas, par obéissance, on va vous imposer la prêtrise. Donc, je suis devenu prêtre par obéissance. Et voilà, je suis prêtre, et comme la providence fonctionne, n'est-ce pas? Je suis prêtre. Quoique je voulais être moine, je suis prêtre. En tout cas, dans les deux cas, vous êtes homme de Dieu. Hein.
Et un prêtre peut aussi être moine, quoique je suis maintenant plutôt chanoine, mais ça se recoupe. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est la crise de l'Église, n'est-ce pas? On fait des projets, on arrive ailleurs. On n'a pas prévu. Je n'avais pas compris que l'ordre du Carmel était totalement infesté, n'est-ce pas? C'était la catastrophe. Et j'ai dû quitter à cause du modernisme. Alors, et même la fraternité, j'ai dû quitter à cause du schisme et de la sémi-hérésie. Ils font des accords avec les hérétiques et ils acceptent l'antipape. Donc la première chose, c'est la sémi-hérésie. Le deuxième, c'est le schisme. On ne peut pas rester avec des schismatiques. Impossible. Voilà. Donc, et faire la volonté de Dieu, comment je fais la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu se présente par les besoins dans l'Église. J'ai des pouvoirs et des savoir-faire comme prêtre, par ma formation, et d'autre part, il y a des besoins, des fidèles qui ont des besoins de l'Église. Eh bien, Dieu appelle par les besoins de l'Église. Pourquoi je suis à Rongy? Parce qu'à Rongy, il y a des fidèles. J'aurais pu dire, oui, je m'installe à quelque part au sud de la France, où il y a un vieux frère, un père qui me donne un domaine, n'est-ce pas, mais il n'y a pas de fidèles, mais alors j'ai un bel domaine, et je ferai un petit peu ce que je veux, et je n'aurai pas de soucis matériels. Non, c'est pas un besoin, n'est-ce pas? C'est pas un besoin. Donc je suis arrangé parce qu'il a un besoin. Voilà. Donc si on suit, c'est pas mon choix donc. J'ai cherché la volonté de Dieu et la volonté de Dieu se présente par les besoins de l'Église. Donc ici, il y a des fidèles qui me demandent, ben, je m'installe ici, tout près de la frontière. Je ne peux pas aller en France parce que on n'a pas l'occasion, parce que celui qui a mis des bâtiments en disposition ne peut pas prêter à la banque en France. Donc on se met tout près de la frontière française. Voilà. Donc, on a fait le maximum pour. Et c'est comme ça que je fais la volonté de Dieu. Je n'ai pas de supérieur direct parce que tout le temps, il y a des évêques qui changent. Monseigneur Morello, je trouvais le meilleur, mais il est décédé. Ensuite, les autres évêques, j'ai essayé avec Monseigneur Ramola, maintenant Monseigneur Madrigal, mais il se trouve au Mexique, et si on pose une question, parfois ça dure quelques semaines, parfois un mois pour qu'on ait une réponse, parce qu'il a son travail à lui là-bas. Donc il faut se débrouiller entre-temps. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, je me débrouille. Il faut toujours faire la volonté de Dieu. Eh bien, là où il y a le besoin des âmes, il y a la volonté de Dieu. C'est tout simple. C'est pas très compliqué, n'est-ce pas? La providence vous montre toujours le chemin. J'ai refusé de penser comme plusieurs prêtres, malheureusement, qui m'ont dit personnellement, vous savez, je suis sylvacantiste, il n'y a pas de pape, et le Fraternité Saint-Pédis, je l'ai quitté parce qu'ils ont dévié. Eh bien, ça m'arrange, parce que maintenant, je fais un peu ce que je veux. Eh bien, à mon avis, ça fait mal. Ce n'est pas l'esprit catholique d'obéissance, de soumission, de mortification de sa volonté propre, n'est-ce pas? C'est pas la voie de la sainteté, n'est-ce pas? La crise m'arrange, alors je fais ce que je veux. Mais la Sainte Vierge Marie, c'est qu'il me soit fait selon votre volonté. Et le diable dit, non, je ne vais pas servir, je vais faire ma volonté à moi. Ça ne sonne pas très bien de partir d'un prêtre. Ça ne sonne pas très bien. Donc, j'ai refusé ça, n'est-ce pas? J'ai cherché des confrères pour continuer une vie communautaire, mais je n'en trouve pas. Je ne trouve pas des confrères, ces vacantistes, qui sont prêts à se remettre dans une fraternité. Et, moi, j'en trouve pas. Et je veux m'associer à des fraternités qui existent, mais je suis arrêté par leurs erreurs. Je ne vais pas commencer à expliquer les erreurs d'ILMBC avec un supérieur éthique, etc. Sinon, ça va durer encore jusqu'à après minuit. Mais, voilà. On va s'arrêter ici. Je pense que j'ai répondu quand même à peu près à votre question. Oui, mais vous avez le droit de savoir, hein, parce que vous me suivez, mais il faut seulement me suivre autant que moi je suis notre Seigneur et Dieu. Hein. Sinon, on devient un secte, hein, donc surtout pas. Surtout pas. Voilà, on va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, que nous ne laissons pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint nos gardiens, priez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prions pour les uns pour les autres et diffusez un petit peu, si vous voulez, les conférences pour que les autres personnes en profitent. Merci.